Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue encore à cette tranche de partage de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le 27, aujourd'hui mercredi, le 27 mai 2020. Que le Seigneur de gloire vous bénisse partout où vous êtes. Nous continuons. Nous sommes en train de parler depuis quelques jours de comment booster votre foi. Hier, nous avons donné le premier point et aujourd'hui, nous allons par la grâce du Seigneur donner le deuxième point. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel, merci Jésus, chapitre 17, verset 33 jusqu'au verset 37. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Va, que l'Éternel soit avec toi. » Que le Seigneur Jésus nous bénisse. Alléluia. Mes frères, la deuxième chose que nous devons faire ou avoir pour booster notre foi, c'est que nous devons nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Nous devons nous rappeler de ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Nous ne pouvons pas avoir un présent meilleur si le passé ne l'a pas été. Nous ne pouvons pas avoir un avenir meilleur si le présent n'est pas préparé. En d'autres termes, il n'y a pas de présent sans passé. Il n'y a pas d'avenir s'il n'y a pas de présent. En d'autres termes, la vie d'un homme a 3 temps. Un passé, un présent et un futur. Voilà les 3 temps qui conditionnent notre vie sur terre, même notre ministère. Tout ce que nous faisons est résumé dans ce 3 temps. Il ne pouvait pas en être autrement de David. Ce jeune homme que Dieu a ramassé, il est fils d'Isaïe, de la tribu de Juda. Nous savons que Saül est un benjaminite, fils de Kis. Dieu, lorsqu'il a établi Saül, Saül a péché. Nous connaissons les triples péchés de Saül. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu le met à côté, mais Dieu dit, je me suis choisi quelqu'un d'autre. Il a trouvé un homme selon son cœur. Et le Seigneur Dieu envoie le prophète Samuel aller dans la maison d'Isaïe pour oindre un roi. Mais le roi était un petit homme, un bout d'homme, qui était souvent relégué en brousse. Son père lui avait assigné un travail. Toi, tu restes en brousse. Je ne sais pas là où se trouvaient son père et sa mère et ses frères, si c'était en ville ou à quel endroit, mais au moins on nous parle de là où se trouvait David, là où il passait la plus grande partie de son temps. David était en brousse comme berger et je ne sais pas si David avait eu des entretiens avec son père. Je ne sais pas si ses frères et sœurs ou son père avaient conscience du danger qu'encourait le jeune David en restant en brousse. Il dormait en brousse. Si la journée, lui, avec l'âge,
il était déjà défavorisé parce que c'était un jeune homme. Mais que dire de la nuit? Tout ça ne pouvait pas être compris. Mais en lisant ce passage, nous voyons que l'entretien de David avec Saül nous révèle le danger auquel était constamment, n'est-ce pas, exposée la vie de David. Il est dit qu'en brousse, il y avait les lions, qu'en brousse, il y avait les ours. Et il décrit la scène, il dit que quand il veillait sur le troupeau, il arrivait que le lion fasse une incursion. Alléluia. Mais pourquoi il n'en avait pas parlé à son père? Je ne sais pas, je ne peux pas aller fouiller là-bas. Mais pourquoi il n'avait pas arrêté et dit, je suis tout le temps exposé à des risques majeurs, je ne veux plus rester en brousse. Je crois que c'est l'une des qualités qui lui a valu l'élévation. Celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses, Dieu ne lui confiera pas les grandes. Si tu ne sais pas gérer les choses d'autrui, qui te donnera ce qui est à toi? Dieu a vu ce caractère dans David. David était un enfant soumis. David était un enfant courageux. Il n'était pas un plaintif. Vous savez, quand on est un leader, il faut un caractère. Donc, évitez les plaintes. Un leader ne doit pas être un pleurnichard, ne doit pas être un homme qui expose ses déboires, ses souffrances, ses faiblesses à qui veut l'entendre. David, je m'imagine quand il pouvait rentrer chez son père ou sa mère, comment ça va, comment ça va. Oh, tu es blessé. Il dit non, une petite blessure, il n'y a pas de problème. Je m'imagine, parce je pense qu'il était attaché au travail qu'on lui avait donné. Mais il oubliait que derrière ce travail, Dieu le préparait à un grand travail. Bien-aimés dans le Seigneur, le travail que votre Père spirituel vous a donné vous prépare à votre ministère. Vous prépare à un leadership puissant. Celui qui n'a pas appris à travailler à l'ombre de quelqu'un ne sera jamais un leader majeur. Josué a évolué sous l'ombre de Moïse. Voilà qu'un jour Josué devient un grand leader, un conducteur. Élisée ne pouvait pas être grand s'il n'a pas évolué sous l'ombre d'Élie, sous le manteau d'Élie. Vous savez, quand quelqu'un a évolué sous l'ombre de quelqu'un, il apprend les erreurs de grands, tout en étant sous leur ombre. Et quand Dieu va les relever, après avoir appris, il ne commettra plus des erreurs. Et voilà pourquoi il peut avoir une double portion. Je mets de côté. David a été roi. Mais dans sa marche vers la royauté, David ne savait pas qu'un jour, il rencontrerait un Goliath. Dans la marche avec Dieu, Dieu n'est pas obligé de nous dire tout ce qu'il y aura sur le chemin. Ça peut nous décourager. Oui, ça décourage. Mais Dieu voudrait que du jour au jour, nous lui fassions confiance. C'est pourquoi il nous cache des choses. Il nous en révèle les unes et cache les autres pour que nous lui faisions confiance. Et chaque fois que nous marchons comme une page, n'est-ce pas, d'un livre ou d'une Bible, nous passons la page et nous découvrons la page qui suit. Alléluia. Oui, Dieu est celui qui cache des choses. Frère, tu aimes l'onction. Tu dis, Seigneur, oins-moi de l'onction. Comme tu as oint le bishop Albert Kankenza Mwanambo. Oui, Dieu veut bien te oindre, mais est-ce que tu connais le chemin par lequel Kankenza Mwanambo est passé pour avoir cette onction? Tu veux que Dieu te oigne comme Ejiba Mampia. C'est vrai, il va le faire. Est-ce que tu sais par quelle humiliation Ejiba Mampia est passé pour arriver là où il est? Seigneur, je veux que tu m'utilises comme Ignace Tambolukoki. C'est vrai, il veut le faire, mais est-ce que tu connais le parcours d'Ignace Tambolukoki avec Dieu? Seigneur, je veux la grâce comme l'évêque Patrice, mais tu sais le parcours. Le problème n'est pas de demander, mais d'accepter le parcours. Moi, je pense que si David, lorsqu'on venait le oindre, on lui avait dit, David, attention, si nous te oignons, tu vas rencontrer Goliath.
Goliath, après Goliath, si tu les vaincre, tu y auras comme ennemi Saül. Et 3 fois, il va te lancer la flèche, il va essayer de te tuer. Je pense que David pouvait dire non, arrêtez. Je préfère mieux me contenter de mes brebis. Dieu nous cache. Alléluia. Et il a accepté l'onction, je disais David accepte l'onction, et par la grâce de Dieu, l'onction l'a introduit dans la maison de Saül. Lorsque quelqu'un reçoit l'onction de Dieu, il ne sait pas exactement comment l'onction le conduira. Il ne sait pas exactement quelles sont les opportunités, quelles sont les difficultés que l'onction attirera, que l'onction suscitera pour le permettre d'ascensionner, de monter. Parce que tout ce qui nous arrive n'est pas seulement là pour nous écraser, mais aussi pour nous permettre d'ascensionner, de monter, d'aller de bas vers le haut. Alléluia. Oui, David a eu l'onction. Il s'est attaché à son travail qu'il avait, je ne parle pas de ça. David se retrouve dans la maison de Saül. Et subitement, la Bible nous dit ceci, qu'un jour, son père l'envoie, il lui dit non, tu dois aller donner la nourriture à tes frères. Mais pendant ce temps, il avait un autre talent, celui de chanter la guitare. Malgré qu'il a eu l'onction, David est resté obéissant à son père. La difficulté que nous avons dans nos églises locales, dans nos assemblées, c'est de rester obéissant au Père spirituel. Je veux dire une chose là-dessus. Dieu voyait David en brousse parce que Samuel ne peut pas aller en brousse. Samuel vient chez le Père. Alléluia. L'ange de Dieu qui venait parler à Samuel dans le temple, il ne pouvait pas prendre la voix du papa de Samuel ou de sa maman ou la voix de Dieu, mais il a pris la voix d'Élie qui est le père spirituel de Samuel. Voilà pourquoi Samuel a entendu la voix d'Élie. Il est dit, Père, il dit, tu m'as appelé. Il dit, je ne t'ai pas appelé. Tu m'as appelé. Après, il comprend que c'est Dieu qui a appelé le Fils. C'est que quand Dieu appelle quelqu'un, il vient derrière celui qui vous a établi. Il vient derrière votre Père. Parce que Dieu ne vient pas comme un loup. Dieu ne vient pas comme un voleur. Il escalade les murs. Il vous prend, il vous fait sauter pour vous mettre dans son armée. Non. Dieu, il entre par la porte. Par la porte, qui est la porte? C'est l'ange qui l'a établi. Et la porte voit qui entre. La porte a l'entretien avec Dieu. La porte s'ouvre et dit, maintenant vous pouvez voir le Fils. Oh Rabba Shaka Rama. Que Dieu suscite dans nos églises, que Dieu suscite dans votre ministère de fils soumis comme David, de fils soumis comme Samuel, de fils soumis comme Élisée. Amen. Respecte ton Père spirituel et de la déférence, car il a ta destinée ministérielle dans ses mains. Je reprends, il a ta destinée ministérielle dans ses mains. Je ferme parce que ce n'est pas le sujet. Je suis en train de parler du deuxième point. Il faut se rappeler de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. David entend les insultes de Goliath. David n'a pas pu supporter. Il dit non, je peux être petit de taille, mais je ne peux pas supporter des insanités contre le Dieu d'Israël. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont là pour relever les défis. Quand tout le monde se tait et disent « moi je veux relever les défis ». Quand votre église est insultée par Satan, ils se lèvent, ils disent « moi je relève les défis ». Quand la misère dans l'église vient, quand la pauvreté, quand même un problème se pose et se présente. Oui, Jésus est décédé. Il y avait un défi, un problème qui se pose, où l'enterrer? Son père n'est qu'un charpentier. Il a l'argent pour acheter les sépulcres. Où? D'abord, son propre fils, on ne l'a pas embaumé avec l'argent de son père. Il a été embaumé avec le parfum des nards d'un grand prix que son père ne pouvait pas trouver. Il fallait combien de commandes? Quelle quantité de chaises?
Quel nombre? 20, 100, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais lorsque Jésus, le problème de le poser, l'enterrer, le mettre dans un sépulcre est arrivé, quelqu'un est sorti et dit, moi je suis la solution. Moi je peux relever les défis. Nous avons besoin des hommes dans nos églises locales, dans notre ministère. Vous en avez besoin, hommes de Dieu. Des hommes et des femmes qui relèvent le défi. Pas des hommes et des femmes qui vous posent problème, qui vous rendent la tête difficile, la vie difficile, qui vous amènent des migraines. Non, des hommes et des femmes qui vous déchargent, qui relèvent les défis. L'église a un problème de loyer. Vous avez besoin des hommes et des femmes qui relèvent ces défis. Vous avez besoin des émissions à la télé. Vous avez besoin de payer. Vous avez besoin des hommes qui relèvent les défis. Jésus avait un problème. Il devrait payer l'impôt, mais il n'avait pas l'argent. Mais il était Seigneur. Il avait l'onction sans limite. Il avait besoin dans sa ceinture d'un homme qu'on appelle Pierre, parce qu'il n'a pas envoyé n'importe qui. Il dit non, toi vas-y. Pourquoi? Il sait qu'il est un grand, il a l'expérience, il fera exactement ce que je lui demanderai de faire. Et Pierre est allé faire la pêche, il trouve le poisson. Nous avons besoin de gens comme ça dans l'église. Vous lui dites, voilà les problèmes que nous avons. Ils disent, évêque Patrice, moi je me lève, je veux aller, je t'amène la solution. Alors si vous êtes là, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis au nom de Jésus. David n'a pas digéré les insultes. Si vous êtes fils de votre père, vous n'allez pas digérer les insultes contre votre père. Vous n'allez pas les cautionner. Même pour 1 milliard au monde, vous refuserez. Car la paternité ne s'achète pas. La paternité ne peut pas se compenser avec les choses matérielles. Que Dieu vous bénisse. David, il dit non, moi je veux me battre. On lui dit, mais c'est un vieux guerrier. Toi, tu ne peux rien, tu n'es qu'un bout d'homme déjà et on ne connaît pas d'où tu viens du néant. Frère, je voudrais vous dire, ce n'est pas parce que tu n'as pas eu une histoire connue des hommes que tu ne peux pas avoir un futur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas eu une histoire connue des hommes que tu ne peux pas avoir un futur. Je change. Tous ceux qui ont eu une histoire connue des hommes ne deviennent pas toujours des grands. Il y a en coulisses des gens que Dieu prépare qui ne sont pas connus. Saül était un grand, en taille, beau de visage. Mais il oubliait qu'en coulisses, il y avait un autre challenger que Dieu préparait, mais qui n'était pas connu. La réserve de Dieu, la sagesse de Dieu, c'est de cacher des choses. Laisse-moi avancer. Et il a dit, on a tué tous les prophètes, je suis resté le seul Dieu. Il lui dit, tais-toi. Il y a 7000 comme toi que je me suis réservé. Ils ne se sont pas prosternés, c'est-à-dire, ils sont puissants comme toi, mais je n'ai pas voulu qu'ils soient connus. Parce que c'est ça ma force. Homme de Dieu, laisse-moi te dire, je suis ton jeune frère, ton enfant, mais je peux te donner un conseil. Ce n'est pas parce que tu passes à la télévision que tu es le plus grand. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu es le plus grand. Ce n'est pas parce que l'église est très grande que tu es plus grand. Il y en a aussi d'autres que Dieu a gardés. Plus puissants peut-être que toi, mais ils ne sont pas connus. Leur révélation viendra avec le temps. Mais le temps de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu permet que vous apparaissiez, qu'on vous connaisse, n'insultez pas ceux-là que vous n'avez pas connus. N'insultez pas leurs églises. Ne dites pas ça. Parce qu'il y en a de puissants que vous ne connaissez pas. David se retrouve devant Saül. Saül lui dit, mon fils, tu ne peux pas parce que celui-là, c'est un guerrier. Toi, je ne connais pas ton histoire. Quel est ton CV? 0. Études faites? 0. Combat livré? Tu as été à telle guerre? Non. Tu as été... Mais finalement, tu étais dans quelle troupe? Tu ne peux pas. Mais David dit, oui, je n'ai pas combattu aux côtés des hommes connus, mais j'étais en brousse. Dieu a combattu à mes côtés. Je n'ai pas combattu aux côtés de Dieu, non. Je n'ai pas combattu aux côtés des hommes, mais Dieu a combattu à mes côtés. Dieu a combattu avec moi contre les lions, contre les ours qui venaient la nuit ou le jour, prendre
moindre. Vous savez que les lions voient mieux la nuit. C'est comme un chat. Les lions voient mieux la nuit. Il fait de grandes excursions la nuit. Quand la vision des autres bêtes est affaiblie, les lions attaquent. Alléluia. Et quand le lion vient, il dit, il arrache la brebis. Je suis le lion, je lui arrache. Première chose, il était courageux. Deuxième chose, il avait la rapidité parce que même si le lion fuit, lui le suit, lui arrache. C'est qu'il était rapide. Troisième chose, il dit, quand le lion se dresse contre moi, je le déchire la gueule et je le tue. C'est qu'il était fort. Il avait la rapidité, il avait la force. La force, la rapidité. C'est qu'il ne dormait pas, il était en éveil. Ce sont des qualités que Dieu voulait pour son futur roi. Voilà que ce jour-là, il est devant Saül. Il lui rappelle ces choses que Saül ne connaissait pas. Il dit, j'ai vaincu les animaux sauvages. Celui-ci n'est rien devant ces animaux sauvages. Il dit, si tu négliges le lion, mais l'ours est puissant avec ses griffes et ses pattes. Suivez des documentaires sur les ours. Ils peuvent peser, un ours peut peser 500 kilos, 600, 800 kilos. Ils ont des pattes avec des griffes qui ont une dimension. Alléluia. Mais non. Mais il dit, malgré la force de frappe d'un ours, je lui arrache la brebis. Voyez seulement nos chiens que nous avons à la maison, ou que vous pouvez avoir dans votre parcelle. Si vous lui donnez la nourriture, allez essayer de lui arracher la nourriture. Déjà, il gronde. Mais que dire des lions? Que dire de l'ours? C'est que David était quelqu'un qui attaque sans reculer. Donc, en lui, il avait un esprit supérieur par rapport au lion et à l'ours. Il est allé dans son passé. Il a pris ces deux exemples majeurs. Il en a eu plusieurs, je m'imagine, mais il n'a pris que les deux là. Il les a présentés à Saül pour lui communiquer la foi, pour se booster la foi et communiquer la foi, parce que Saül ne voulait pas croire en lui. En fait, il lui a présenté un CV. Pourquoi on nous demande les CV pour travailler? On dit, oui, vous avez réussi, mais donnez-nous les CV. Les CV permet à celui qui vous recrute d'avoir votre profil et de vous faire confiance par rapport au poste qu'il veut vous confier, n'est-ce pas? Alors David avait un CV fort. Le combat contre les lions. Toi, quel est ton CV? Ma soeur, quel est ton CV? Alléluia. Alors, David s'est boosté lui-même la foi. Il n'avait pas son père pour le motiver parce que son père ne connaissait pas ça. Le Saint-Esprit n'est pas venu le motiver. Un ange n'est pas venu le motiver. Lui-même s'est motivé. Il y a un verset biblique qui dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. J'accepte ce verset à 100%. Mais au moins regardez que David s'est souvenu des événements passés. Pourquoi? Lorsque le passé a des événements positifs, susceptibles de vous booster la foi et de vous faire avancer, Dieu n'est pas contre que vous puissiez aller dans le passé, prendre ces souvenirs positifs, les ramener dans le présent. Quand quelqu'un a eu un passé négatif, douloureux, s'il se met à penser dans le présent, il pense au passé négatif, il sera déçu, découragé, il ne sait pas avancer. Mais lorsqu'il a un passé positif, il devient positif, le passé l'impacte parce que le passé a une influence, il est motivé pour avancer. Je suis en train de dire, le Dieu qui t'a guéri hier du diabète, te guérira du cancer aujourd'hui. Le Dieu qui t'a donné à manger hier, t'en donnera demain le lendemain. Le Dieu qui t'a donné l'enfant aujourd'hui, fera que cet enfant croisse. Le Dieu qui t'a donné le travail, peut te donner un autre travail mieux que celui-là. Saisis dans ton passé les exemples positifs, motive-toi. Voilà pourquoi quand tu entres dans l'église ou en présence de Dieu, quand tu pries, tu peux rappeler à Dieu, ramener dans ton esprit, dans ton mental, dans ta conscience, ce que Dieu a fait de bon pour toi. Rappelle-le, ça va te motiver. Bénis-le pour un avenir. Alléluia.
Oh, le Dieu qui m'a ramassé, capable de me propulser. Alors je dis que Dieu te bénisse, que Dieu te donne la longévité, que ta mémoire soit puissante, que ta mémoire soit forte, que tu te rappelles de tout ce que Dieu a fait pour toi de bon. Arrête de te souvenir seulement Bundoki a famille, malade a famille. Non, rappelle-toi de toutes les victoires que Dieu t'a données. Apprends à célébrer toute victoire. Tu as reçu un premier graduat, célèbre. Bois, mange. Tu passes en deuxième, bois, mange, glorifie le Seigneur. Chaque fois que tu as une victoire, même si elle est petite pour X, pour toi, célèbre-la, ça va te motiver. Je veux chuter, ne te gêne pas de parler aux autres des victoires que Dieu t'a accordées. C'est une manière de leur communiquer ta foi, c'est une manière de le booster, de donner gloire à Dieu. La Bible dit, je te célébrerai au milieu de saints. Lève ta main, je vais te bénir. Nous nous retrouverons par la grâce demain jeudi, au nom de Jésus. Père, merci. Merci parce que tu es le Dieu des œuvres achevées. Merci parce que le Dieu qui a donné à David la victoire devant l'ours et le lion, tu es le même qui lui a donné la victoire devant Goliath. Tu es le même qui lui a donné la victoire devant Saül quand il était déjà au trône. Tu lui as donné la victoire devant tous ses ennemis. Je sais et que tu es fidèle. Toi qui as fait des choses avec ma soeur, tu l'as guérie hier, tu peux la guérir aujourd'hui et la guérir demain. Dieu qui lui a donné à manger hier, tu peux le donner aujourd'hui, tu peux le rendre ou la rendre riche demain. Merci Seigneur Saint-Esprit. Permets Seigneur que chacun de nous dans son passé trouve tout ce que tu lui as fait de bon et puisse te célébrer pour ça. Permets que nous ne soyons pas des ingrats, mais nous soyons des gens qui célébrons toutes les victoires que tu nous accordes, tout ce que tu fais dans notre vie pour notre bien. Père, merci pour ce temps. Je bénis nos frères qui ont été derrière la caméra, qui ont travaillé pour que nous passions ces directs. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que Dieu vous bénisse. À demain.